6e case, et là va y avoir quelque chose de pas mal. Salut tout le monde, c'est Isofy et bienvenue dans ce 6e épisode du calendrier de l'Avent Exit. La dernière fois, on a planté un truc dans le calendrier de l'Avent, et là du coup, on va tout de suite lire la fameuse petite fiche du 6 décembre. L'écoutille s'ouvre sur une échelle en métal qui vous mène à un étroit couloir. Quelques mètres plus loin, vous vous retrouvez devant une porte ouverte. Par sécurité, vous vérifiez à nouveau si cette dernière possède une poignée ou un cadenas. Vous ne vous ferez pas avoir une deuxième fois. Quand vous êtes enfin rassuré, vous franchissez le pas de la porte. La pièce ressemble à un salon de musique. Elle est en tout cas remplie d'instruments et en particulier d'un superbe gramophone. Aux murs sont affichés les portraits de divers artistes. Kurt Cobain, Jim Morrison, Amy Winehouse et Elvis Presley. Leurs styles musicaux sont très différents mais ils ont tous un point commun. Tous ces chanteurs sont entourés de mystères. Un peu comme la situation que vous vivez. Un frisson vous parcourt à nouveau le dos. Plus que jamais, vous espérez ne pas atterrir dans la marmite d'un fou. En tout cas, vous allez tout faire pour sortir d'ici le plus vite possible. Vous remarquez un étui à guitare fermé par un cadenas à 3 chiffres. Une carte y est accrochée. Ouvrez à présent la porte de la case 6, vous y trouverez la carte énigme F. Et du coup, j'ai une petite fiche de gramophone qu'il faut que j'enlève du coup de cette fameuse feuille que vous voyez ici. Regardez, voilà, des petits symboles un peu partout que vous voyez là, devant et derrière. Et il y aura des trucs qui seront écrits. Je vais utiliser mon arme incroyable, le massicot. On a du coup notre petit gramophone, je suppose qu'il va falloir le plier en fait pour faire apparaître des mots. Donc on va lire d'abord la carte, on va ouvrir la case, etc. pour voir tout ça. Pour rappel, la case était ici, on va l'ouvrir de ce pas. Case numéro 6. Ah, on a justement du coup la fameuse carte, énigme F, et je vais vous filmer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur de cette case, du coup, on a la fameuse guitare avec le code à 3 chiffres qu'il faut trouver. Au sol, on a des papiers, on a le gramophone au fond, le portrait de Amy Winehouse, Kurt Cobain et Jim Morrison, l'échelle à gauche, un tuba à droite, je crois que c'est un tuba, et un piano ici avec Elvis Presley aussi au fond, etc. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'infos pour l'énigme ici, mais on sait jamais. Quand je me sens seul le soir, que tout me semble rasoir, je décide de jouer une chanson sur mon bel accordéon. Fabrique-moi un instrument qui me donnera le code à temps. Plie-le avec grand soin, tu verras, tout ira bien. J'aime entendre sa mélodie, alors vas-y, presse les touches et retentit l'harmonie. Du coup, je pense que je vais le plier en accordéon tout simplement pour commencer. Et la dernière pliure, voilà. Donc là, on a écrit porte 1 et de l'autre côté, on a les angles qui est écrit de l'autre côté. Donc porte 1, les angles. Porte 1, donc porte 1, ça va être la première case, j'imagine. Porte 1, les angles. Alors au niveau des angles, qu'est-ce qu'on a? J'ai peut-être en fait justement le fameux truc qu'il y avait dans l'angle, justement où c'est écrit 2. Là, celle-là, elle me donne un peu plus de fil à retordre. 3 trucs avec des angles, ça peut être des stalactites, mais du coup, dans les coins. Mais dans quel sens on les met par rapport au truc des codeurs? Ça, c'est pareil. Vraiment, dans quel sens je mets, en fait? Peut-être que du coup, ça n'a rien à voir avec des angles. Il faut que je mette les symboles qui sont là. Donc, ça me fait hexagone, triangle, et peut-être que là on a un chemin qui va se créer, mais j'en doute parce que ça fait sortir en fait directement. Ah non, de haut en... Alors attendez, par contre là de haut en bas il y a des angles, du coup en fait là c'est le nombre d'angles qui... Enfin le nombre d'angles, non c'est pas le nombre d'angles, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le nombre d'angles, donc ça fait 6, 6, 3 peut-être, du coup 6, 6 et 3. Alors pour ceux qui savent pas de quoi je parle, en fait sur les symboles, là en l'occurrence hexagone, triangle, triangle il y a 3 angles, hexagone il y en a 6, hexagone il y en a 6, du coup 6, 6, 3. Qu'est-ce que ça donnerait si on fait 6, 6, 3 du coup? Alors attendez, j'ai complètement cassé le truc. 6, 6 et 3. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a gauche, haut, droite. Donc là, on a rond, triangle, rond, et c'est bon, c'est bien ça. Celle-là, elle m'aura donné un peu plus de fil à retordre, parce que là, pour le coup, regarder dans les angles, ouais, c'est regarder les angles, ou regarder dans les angles. Alors, je pense que c'est juste les angles, donc finalement, ça fonctionne, mais c'est vrai que cette énigme, en général, on la revoit surtout avec les côtés, plus que les angles. Mais bon, en tout cas, ça marche. Donc, 7, ici, la case 7, rond, triangle, rond, et du coup, voilà, on a fini cet épisode, qui a été pour le moment le plus long, après
après le premier évidemment. J'espère que cette énigme vous aura plu et je vous retrouve demain pour l'énigme numéro 7 du coup du calendrier de l'Avent. Et d'ici là, abonnez-vous, likez, clochez, partagez, tout ce que vous voulez. Et d'ici là, moi je vous dis salut!